On entend souvent dire que d'acheter un cadre ou des roues aéro, c'est seulement avantageux pour ceux qui roulent déjà très vite. Si je vous disais que c'est l'inverse, que plus vous roulez lentement, plus que le gain aérodynamique va être grand. Est-ce que je suis fou? C'est ça qu'on va voir. Re-bienvenue au Coin du Geek et pour ne pas manquer les prochains épisodes et pour pouvoir interagir avec moi, je vous invite à aimer la page Facebook de Vélomag ainsi que ma page Facebook personnelle, Martin Turgeon Service Cycliste, si vous voulez encore plus de contenu. On entend souvent dire que tous les équipements qui sont aérodynamiques, ça va seulement être bon ou ça va seulement être serviable pour ceux qui vont déjà très vite. Il y a un petit peu de vrai là-dedans, mais il y a aussi beaucoup de faux. Comme la résistance aérodynamique est exponentielle avec la vitesse, donc si on regarde en nombre de watts sauvés, même que ce soit en absolu ou en pourcentage, oui, plus on va vite, plus le nombre de watts sauvés est élevé. Donc, on part avec une prémisse de base d'un cycliste qui va être sur le plat, sur l'asphalte, avec toutes les variables, toutes les mêmes, à l'exception des roues. Donc, à la base, il y a des roues, des Mavic Open Pro, des roues aucunement performantes. Vraiment, c'est des roues très de base, c'est pas aérodynamique, pas profilé avec 32 rayons ronds. Versus aller chercher des roues profilées 90 mm de profil comme une Flow 90. Donc, on va aller regarder qu'est-ce que ça peut faire comme différence. Donc, si la personne déploie 100 watts de puissance, elle va aller avec les roues de base à 25,45 km/h. Si elle change ses roues pour des roues plus aérodynamiques, qu'est-ce qu'elle va gagner au net? Elle va gagner 0,49 km/h de plus en vitesse ou une diminution dans le fond de l'énergie nécessaire de 4 watts. Donc, c'est-à-dire que pour le même 25,45 km/h, elle va avoir poussé 4 watts de moins de puissance. Si on arrive justement à 200 watts, donc à 200 watts avec les roues de base, avec cette position qu'il va avoir, qui est une position en partant relativement aérodynamique, elle va arriver à 33,50 km/h. Donc, si on change pour des roues plus haut de gamme, qu'est-ce qui arrive? C'est un gain net de 0,67 km/h ou 10 watts de gain de sauvé à 33,50 km/h. Et si on arrive à 300 watts, c'est 38,99 km/h que la personne va être capable de tenir avec les roues Open Pro. Tandis que si elle arrive avec les roues aérodynamiques, elle va pouvoir gagner 0,8 km/h ou sauver 16 watts à 38,99 km/h. Donc, c'est là que l'idée que l'aérodynamisme fait une plus grosse différence pour un cycliste qui va être plus rapide émerge. Mais se dire que c'est moins utile si on roule moins vite, c'est totalement faux. Parce que d'un point de vue de la vitesse ou du temps gagné sur un parcours, plus on va lentement, plus le gain est grand. Donc, on va prendre notre scénario avec le même cycliste qu'on a pris au départ. Et là, on va calculer, au lieu de calculer en watts ou en augmentation de vitesse, on va calculer le temps qu'il va sauver sur son parcours de 40, 100 ou 180 km. Donc, de base, s'il déployait justement 100 watts, donc il garderait une vitesse constante sur le plat de 25,45 km/h, combien de temps est-ce qu'il pourrait sauver s'il prenait des roues plus aérodynamiques? Donc, sur 40 km, c'est 1 minute 46 qu'il va sauver sur le total de sa sortie. Sur 100 km, c'est moins 4 minutes 25 et sur 180 km, c'est 7 minutes 56 que juste le changement de roue va procurer comme gain en performance, dans le fond, sur le temps. Si on monte ça à 200 watts, donc à 33,5 km/h, s'il était capable de rouler ça avec des roues de base, qu'est-ce qu'il va gagner en temps sur 40 km? Il sauve 1 minute 25 sur 100 km. 3 minutes 32 et sur 180 km, 6 minutes 21. Donc, on voit que le gain en temps, finalement, l'augmentation de la performance sur le temps est plus petit que le cycliste qui roulait moins rapidement. Et si on continue dans le fond, la tangente, à 300 watts, s'il roule à 38,99 km/h, le gain en temps pour avoir des roues plus aérodynamiques est de 1 minute 14 à 40 km pour une sortie de 40 km, 3 minutes 6 pour
une sortie de 100 km et 5 minutes 34 pour un parcours, encore là je dis, tout le long sur le plat de vitesse 100% constante. C'est un gain de 5 minutes 34. Donc, on voit que dans le fond, au niveau du temps sauvé sur le total de la sortie ou de la course, ben, le retour diminue avec l'augmentation de la performance. Hein? Donc, les gains en temps sont plus importants pour un cycliste qui va être plus faible qu'un cycliste qui va être plus fort. Vous n'aviez probablement pas vu ça comme ça, hein? Ça fait du sens? Si vous avez besoin d'un positionnement ou d'une optimisation mécanique, je vous invite à consulter mon site web pour voir les différents services offerts, ainsi que le site web de Vélomag pour se tenir au courant de tout ce qui se passe dans la planète vélo. Et on se voit bientôt pour une prochaine capsule.